Bonjour à toi, cher ami qui nous regarde. Pour combattre l'intolérance, certains ont la fausse bonne idée de dire que l'on est tous pareils. Alors qu'il suffit de se regarder un peu les uns les autres pour comprendre à quel point c'est faux et à quel point on est tous différents. Mais c'est cool. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, dit Irini dans ce reportage. C'est effectivement un bon départ pour lutter contre les préjugés. Ensuite, se parler, communiquer est également très important. Dans la compréhension de l'autre, il y a bien un endroit, une idée, un sentiment sur lequel on se rencontrera. Et puis, comme diraient les philosophes postmodernes, à l'origine de l'écriture du générique de Arnold et Willy, les apparences et les préférences ont peu d'importance. Acceptons les différences. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Souvent, on n'apprécie pas les gens. Ça, c'est notre droit. Mais on doit quand même le respecter. Même si on n'apprécie pas quelqu'un, on peut l'écouter, discuter. Parfois, moi, je trouve que c'est surtout difficile quand on n'est pas vraiment amis avec l'autre, parce qu'on n'a pas du tout alors les mêmes goûts. Mettre les cartes sur la table pour pouvoir justement donc identifier cette différence, en parler, voir éventuellement rien que d'en parler si ça peut s'arranger. Si on pense toujours oui, s'il n'y a que moi qui le fais, ça va jamais marcher, mais si tout le monde se dit ça, ça va jamais se réparer. Pour gérer ça, je dirais qu'il faut simplement apprendre à accepter les autres et se dire que la différence c'est totalement normal. Ça m'est déjà arrivé que je pense qu'en voyant une personne, que je l'apprécie directement pas, ça m'est déjà arrivé. Quand je voyais cette personne, je me disais toujours « oui, c'est un frimeur, il pense qu'à lui, il est égoïste et tout ». Et je lui ai pas laissé la chance de se connaître. Et puis on a été dans la même classe. Et en fait, j'ai vu que j'aurais mieux fait de pas écouter ses rumeurs parce qu'il était un peu prétentieux. Mais il était gentil, il était toujours à l'écoute, il faisait beaucoup de choses. Donc j'ai regretté un peu ce que je pensais. Par exemple, nous surtout, nous les jeunes, des fois on sent pas les gens. Genre je te vois, je te sens pas, ça me freine, ça me donne pas envie d'aller plus vers toi. Par exemple, en classe, on a des élèves qu'on ne peut pas apprécier tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On fait des efforts, mais on ne peut pas tous les aimer. Et des élèves qu'on n'aime pas en classe, juste comment elles sont, leur posture, leur façon de parler. Et on s'arrête juste sur ce qu'on voit et on ne découvre pas plus. Et au fond, on ne les connaît pas, mais on ne les aime pas. Et on est bête, on ne réfléchit pas et on n'a pas envie. C'est juste on n'a pas envie, au fait. Parce que si on avait vraiment envie de connaître la personne, on ferait des efforts. Mais vu qu'on n'a pas envie, on dit de toute façon, elle est comme ça, donc je l'aime pas. Dans une amitié, ça ne peut pas vraiment être une vraie amitié sans dispute, car parfois on en a un peu, pas marre de l'autre, mais on est allé trop ensemble. Donc alors il faut prendre ses distances et parfois il y a des disputes comme ça. Souvent ça devient des malentendus, on n'a pas très bien entendu, ou alors si quelqu'un a entendu quelque chose, donc il va dire quelqu'un d'autre, et puis là ça devient vraiment devenir gros. Pour moi, d'abord, il doit y avoir de la solidarité, de l'entraide. Il faut aussi communiquer, parce que toutes ces choses-là sont très importantes pour vivre ensemble. Parce que sans la communication, ce serait difficile de vivre ensemble. Donc, par exemple, vous êtes deux personnes, vous habitez dans le même toit, vous ne vous parlez jamais. Jamais. Alors, c'est un peu difficile de vivre ensemble. C'est comme si vous étiez dans chacun. Donc ça veut dire que quelqu'un va à gauche et l'autre va à droite. Moi, je ne suis pas d'accord pour quelque chose. Par exemple, là, il y a une couleur qui est rouge et elle dit que c'est orange. Alors là, on se dispute, mais après, on parle à deux et on arrive à régler. Parce que sur les couleurs, il y a aussi la couleur. Il est écrit la couleur, mais il est dessiné aussi la couleur. Par exemple, elle, peut-être qu'elle regardait une autre image que moi.
peut-être qu'on regardait pas la même chose. Donc, il faut un peu exprimer ce qu'on dit. Il vaut mieux parler parce que, en fait, si on se presse trop et qu'on a en tête qu'on a raison, sûrement, c'est sûr que tout le monde va se dire s'il est en conflit que lui, il a raison. Mais il faut aussi se mettre dans la place des autres. Il faut voir ce que nous, on a fait aussi de mal. Parce que, et nous, on s'en rend pas compte. Mais la personne qui est en face de toi, elle le sait puisqu'elle l'a vécu. Donc il faut écouter ce que l'autre dit et essayer de comprendre, même si c'est, entre guillemets, difficile. C'est important que pour apprendre à mieux vivre ensemble, on puisse parler des différences, vu que c'est justement ce qui nous met en opposition avec les autres. Et du coup, c'est vraiment en parlant des différences qu'on peut clairement essayer de, je ne veux pas dire quelque part les effacer, mais en tout cas les atténuer. Et on peut vivre avec ceux qui sont différents parce qu'on a juste si vraiment on veut pas avoir de problème, à les nier, à pas forcément aller vers eux, les provoquer. Et si eux nous provoquent, éviter de rentrer en conflit en fait et d'aplatir tout le problème. Donc ça veut dire s'il vient me parler, mais à un moment gentiment, sans agressivité, je lui réponds. Mais si à un moment il vient me parler agressivement, ben, je le laisse de côté. Alors, je pense qu'on ne peut pas quand même s'entendre avec tout le monde. C'est pas possible. On ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut ne pas se disputer avec tout le monde, mais maintenant, s'entendre, partager des choses avec tout le monde, on ne peut pas, je pense. Parce qu'on est tous différents, on n'est tous pas pareils. Et donc voilà, donc des fois, ça ne colle pas. Et pour ne pas justement avoir de conflit, ben, on ne discute pas avec les personnes. Il faut toujours de la différence, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de ressemblance parce que, par exemple, on a 6 personnes, on imagine qu'il y en ait 3 qui sont totalement différentes. Il en faut quand même 1 ou 2 qui nous ressemblent pour toujours bien coordonner, bien se comprendre et tout. Enfin, parce que s'ils voient ça comme ça et que moi je vois ça comme ça, on est différents, on essaye de se comprendre mais on ne se comprend pas. Alors qu'il y a une personne qui me ressemble mais qui n'est pas la même et qui va comprendre et qui va pouvoir m'expliquer. On ne peut pas tout d'un coup respecter l'autre. Il faut quand même... Parfois, on l'aime pas trop, donc on se chicane un peu, mais moi, j'apprends à respecter l'autre parce que je trouve que si moi, je suis en dispute avec quelqu'un et que l'autre personne ne réagit pas bien vraiment avec moi, ben, j'aimerais pas ça, donc je fais pas ça avec l'autre. Si on pense toujours oui, s'il y a que moi qui le fais, ça va jamais marcher, mais si tout le monde se dit ça, ça va jamais se réparer. Tandis que si tout le monde dit si ça commence par moi, peut-être que les autres vont faire. Et donc il faut, si moi je commence, si tout le monde se dit oh oui c'est impossible d'arrêter les guerres, ça va jamais s'arrêter. Tandis que si tout le monde se dit peut-être que là on pourrait arrêter de faire le conflit et accepter tout le monde, il n'y aurait plus de guerre. Par exemple, je sais pas, la guerre, faut d'abord essayer de trouver... faut d'abord essayer de comprendre pourquoi elle a commencé et qui l'a commencé. Parce que comme ça, au moins, tu connais la source de qui a commencé. Et peut-être que si tu connais bien cette personne, tu peux peut-être essayer de trouver ce qu'il pensait quand il avait commencé la guerre. Moi, quand je regarde tous ces conflits en tant qu'enfant, je remarque que c'est parfois un peu bête, car c'est pas parce que tu as une autre couleur de peau ou alors d'une autre religion, chaque personne a le droit d'avoir ses propres opinions et il peut croire qu'est-ce qu'il veut. C'est pas à toi de décider qu'est-ce que l'autre peut croire. Les conflits de racisme, quand tu as la peau noire ou comme ça, je trouve vraiment que pas vraiment débile, mais bête, car c'est comme si tu mets une autre robe, je trouve. Tout le monde porte la même robe et une robe, elle est mauve au lieu de rose. C'est un peu bête, je trouve. Et par exemple, moi je joue très bien au hockey et quelqu'un d'autre dans ma classe joue très bien au foot.
par exemple, moi j'ai une particularité, je joue mieux que les autres au hockey, mais eux jouent mieux que moi au foot, ou quelqu'un d'autre joue mieux que moi au ping-pong. Franchement, si jamais on met tous on fait une équipe, et une fois on joue au foot, une fois au hockey, une fois au ping-pong, ben, on peut bien s'entendre. Mais y a pas tout le monde pense pas comme ça. Les adultes, enfin moi c'est mon impression, c'est que j'ai l'impression qu'ils se pressent un peu trop quand ils se pressent. Donc imaginons ils doivent parler ensemble, mais ils se pressent et ils restent sur leur idée qu'ils ont raison. Moi j'ai une impression comme ça. Et donc peut-être que les adultes, même si c'est un moment de travail, si tu travailles avec un collègue et que tu es en dispute avec lui, mais que tu es dans le même bureau, peut-être que ça peut aller vraiment, la tension, c'est très tendu. Et donc peut-être, ils peuvent, même s'ils doivent travailler, pour ne pas que cette ambiance très tendue reste, qu'ils se disent qu'ils aillent dans le couloir, et donc qu'ils parlent tous les deux de leurs conflits qu'ils ont eus, mais pas se presser en fait. Le vivre ensemble, c'est super important. On nous apprend ça quand on est petit, mais quand on est petit, ben, c'est une habitude. Mais quand on grandit, on forge notre caractère, notre pensée. Et avec ça, ben, on peut diverger par rapport à d'autres. Et c'est ça qui fait la différence. Le seul problème, je trouve, c'est qu'ils n'arrivent pas à respecter l'autre, les adultes parfois. Je pense que... voilà, je pense que moi, je ne ferai jamais une erreur comme ça quand je serai grande parce que j'ai appris depuis que je suis toute petite à respecter l'autre. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'apprendre petit. Apprendre adulte, c'est possible car peut-être tu n'as pas eu cette éducation, donc voilà, tu peux apprendre de grand. Mais je trouve que c'est vraiment mieux apprendre petit. Parce que quand tu seras petit, alors que tu n'as pas appris, bah, tu n'auras pas ce sentiment agréable d'être avec les autres et bien s'entendre. Tu seras toujours un peu... Moi, je t'aime pas, voilà, enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment mieux d'apprendre quand on est petit. Le vivre ensemble est super important parce qu'on est obligé de vivre ensemble, on n'a pas le choix. C'est une réalité et on ne peut pas passer à côté, donc autant le faire correctement plutôt que se taper dessus et s'engueuler tout le temps, quoi. Pour gérer ça, mais je dirais qu'il faut simplement apprendre à accepter les autres et se dire que la différence, c'est totalement normal. Et franchement, il faudrait l'accepter parce que si on est tous les mêmes et qu'on commence à se faire des petits clans comme ça, c'est pas comme ça qu'on va évoluer, quoi. Parce qu'au final, sinon on est tous égaux, quoi. On est tous humains, on est tous la même chose. Et c'est ce que les gens voient pas, je pense. Parce qu'au final, noir, blanc, riche, pauvre, mince, gros, ben, on reste humain.